Jean-François Tosti, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Patron donc du studio de films et de séries TAD Productions. Voilà, qui va produire donc la série Astérix sur Netflix, série d'animation, produite, réalisée par Alain Chabat. Oui, c'est Alain Chabat qui revient à Astérix 20 ans après Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. C'est une série de plusieurs épisodes donc faite en animation 3D. C'est ce qui est notre spécialité. Et quand Netflix, les éditions Albert René et Chabat ont décidé de fabriquer cette série ensemble, ils ont cherché un studio plutôt français, puisque c'est vrai qu'en France, on a parmi les meilleurs studios d'animation du monde, donc pourquoi aller ailleurs? Une vraie expertise, ouais. Et on a été contacté à ce sujet-là. Il y a eu plusieurs studios mis en concurrence. Et finalement, on a remporté le morceau. On est très content. Alors, on pourra visionner ça sur la plateforme de streaming quand ? C'est pour une sortie prévue en 2024. 24. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une jolie histoire derrière. On va raconter les coulisses. C'est que comment vous avez rencontré Alain Chabat, c'est parce que vous aviez fait le petit court-métrage avant Astérix et Cléopâtre, qui s'appelait comment ? Alors, ça s'appelait Le Vœu. Et effectivement, Alain Chabat, qui est un vrai fan d'animation, voulait absolument qu'avant ce film-là, il y ait un court-métrage français d'animation qui soit diffusé dans les salles. Et on a eu la chance d'être choisi. Et on s'est rencontrés donc en 2002 à l'occasion avec ce court-métrage Le Vœu. Et puis depuis, on avait toujours nous eu envie de retravailler avec lui. Et puis on a grandi régulièrement depuis 20 ans. Et on se retrouve autour d'Astérix, ce qui est quand même assez incroyable et super chouette. Des projets comme ça, des projets faramineux, hein, parce que bon, évidemment, Alain Chabat, Astérix, tout de suite, c'est très important. Mais vous existez depuis quand maintenant, votre studio ? La société a un peu plus de 20 ans. Ouais. Puisqu'on l'a constitué en 2000. Ouais, vous avez fait les As de la Jungle. Voilà, ça c'est notre premier vrai gros succès. Les As de la Jungle avec lesquels on a commencé à créer du contenu il y a plus de 10 ans maintenant et qui sont toujours aussi à la mode, qui ont le vent en poupe. Il y a 3 saisons de 52 épisodes qui sont diffusés dans le monde entier, traduits dans toutes les langues. Et après, on a fait aussi des longs métrages. Vous avez quelques années. 150 collaborateurs aujourd'hui, oui, c'est ça, et c'est un gros studio. Hein. Une vraie expertise dans ce domaine. C'est particulier. À Toulouse, il y a une école, Alors à Toulouse, on est 2 ou 3 producteurs très compétents, mais c'est vraiment quelque chose au niveau national. En France, on a vraiment tout un système d'écoles d'animation qui sont très très performantes et c'est notre difficulté actuellement. Nous, à Toulouse, mais tous les studios français, c'est de garder les talents en France. Recruter. Je vous assure que quand on va recruter à la sortie de l'école, on est assis entre Pixar, DreamWorks, Blue Sky, donc c'est très dur. Est-ce qu'il y a un écosystème de la production à Toulouse ? Tout à l'heure, on était avec le patron de l'agence de l'innovation qui nous disait qu'effectivement, pourquoi pas concurrencer la Côte d'Azur ? Pourquoi ne pas être l'Atlanta du Los Angeles français ? Il y a un écosystème qui se développe, dont on est un peu les fers de lance, puisque nous, on est une société qui compte quand même internationalement, mais on a envie d'amener plein de gens derrière nous. Et puis, c'est des choix politiques. Mais c'est vrai qu'actuellement, ces dernières années, il y a eu des choix politiques assez forts dans le sens d'un développement de la filière et d'une vision qui est devenue, et c'est ça qu'on recherchait finalement depuis un moment, qui est devenu économique aussi de la filière. C'est ça. C'est-à-dire, on nous a vus pendant longtemps comme des gens qui faisaient juste de la culture, ce qui est très bien déjà, et satisfaisant, mais on a compris aujourd'hui, je pense, au niveau local aussi, puisqu'au niveau national, ça fait plus longtemps, mais au niveau local, que c'était vraiment le cinéma et l'audiovisuel des industries culturelles. Et quand on voit Netflix qui vous donne un contrat, on comprend l'importance économique de votre industrie aujourd'hui. Hein. Bien sûr, nous, c'est vrai une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir créé autant d'emplois ces 20 dernières années, et puis ça va continuer. Il y a des emplois directs et indirects, hein, évidemment. Exactement, bien sûr. Et chaque fois que quelqu'un vient s'installer chez nous, il prend un logement, il sort, il va au cinéma, il va au restaurant, il envoie ses enfants à l'école, enfin, bon, tout ça est évidemment lié. Généralement, quand Netflix met le pied quelque part, ça change un peu la dimension. Là, vous avez connu ce succès à l'international, vous le rappeliez avec les As de la Jungle, mais quand même là, ça vous change de dimension ou pas ? Oui, ça change de dimension, mais je pense que c'est vraiment c'est un peu le trio magique là, qui change de dimension, c'est-à-dire il y a Netflix, Astérix et Alain Chabat. C'est vrai que c'est quand même assez incroyable d'un seul coup que ça nous tombe dessus quelque part. Combien d'emplois ? Vous allez recruter combien pour ce projet ? On va recruter entre 50 et 60 nouveaux infographistes 3D, ce qui est vraiment une grosse phase de croissance pour nous, mais on en est évidemment ravis, très heureux.
Bon ben formidable, Merci Jean-François beaucoup. Tosti, patron du studio de film et série TAD Production. Il faudra patienter jusqu'en 2024 pour voir Entre-temps, il y aura plusieurs de nouvelles productions qui vont sortir. On a un film qui sort en fin d'année, Patty et la colère de Poséidon, puis Les As de la jungle 2 au cinéma. Enfin voilà, il y a plein de projets TAT qui arriveront avant. Vraie fierté française, vraie fierté toulousaine. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans ce Tour de France de la reprise spéciale Toulouse. Ça continue toute la journée d'ailleurs. Ça continue la journée dans BFM Business, bien évidemment. On est très heureux d'avoir été accueillis par la Chambre de commerce et d'industrie depuis Toulouse, d'avoir rencontré tous ces acteurs de l'écosystème toulousain qui est absolument incroyable. La prochaine fois, nous serons à Nantes et puis à Nice. En attendant,